Salut, dans cette vidéo, je te montre comment changer l'affichage dans Outlook. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Basiquement, ici, sur Outlook, il y a une façon d'être affiché qui peut varier et que l'on peut personnaliser à notre guise pour que ça corresponde plus ou moins à la manière à laquelle nous serons le plus adaptés. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement. Ici, on peut voir directement déjà l'affichage de Outlook en lui-même. On peut voir cette base qui contient basiquement les notifications ou les adresses email reçues ou expédiées. Donc, en cliquant ici, on peut voir que maintenant l'adresse email et son contenu est directement affiché ici sur cette grande section-ci. Donc, plus simplement, on peut réduire ou agrandir cette dimension-ci pour laisser plus ou moins d'espace au contenu du mail. Donc, on aura tout simplement venir positionner notre curseur ici et venir faire ce déplacement-ci. Donc, ça fera en sorte qu'on aura une meilleure vue de l'aperçu du contenu de l'adresse email comparé à le fait de devoir cliquer pour pouvoir directement le regarder. Donc ici, on peut voir que plus on diminue et moins l'aperçu est grand. Donc, ça nous oblige vaguement et indirectement à devoir cliquer sur un mail pour pouvoir regarder son contenu. Donc, voilà, on peut le laisser comme ceci. Et là, pour beaucoup plus de personnalisation, on peut venir cliquer ici sur affichage. Et là, on peut directement voir cette option de changer l'affichage. Sur quoi on va venir cliquer. Maintenant, on va pouvoir voir le message IMAP. Ici, on peut voir là, masquer les messages marqués pour suppression, grouper les messages marqués pour suppression et on peut voir l'aperçu. Donc, on peut venir cliquer ici sur gérer les affichages. Et voilà, on peut voir comment ceux-ci seront présentés. Donc, on peut trier sur les volets. On peut avoir des options de tri, comme par exemple, on peut voir là, trier reçu décroissant. Ici, on peut voir là les champs importants, icônes et tout. Voilà. Et ici, on peut voir donc nouveau, sur quoi on peut venir cliquer. Maintenant, ici, sur nouveau, on peut venir sélectionner la façon dont on veut que ce soit affiché, par exemple, en chronologie, en carte de visite ou en contact. Donc, on peut venir cliquer ici là sur chronologie. Et là, on peut nommer ce nouveau style d'affichage. Voilà, on peut mettre affichage 1. Ici, on peut voir là ce dossier visible par tous les dossiers IMAP. Voilà. Et on peut venir cliquer maintenant sur OK. Maintenant, on peut voir ici la colonne. On peut venir sélectionner les colonnes qui seront indiquées et les champs qui seront marqués dessus. Voilà, on peut les personnaliser. Ici, on peut voir la regrouper par. Et là, on peut voir comment on peut regrouper basiquement tout ceci. On peut voir les filtres pour filtrer les données ou les mails qui nous seront envoyés. Et là, on peut venir cliquer sur OK pour terminer la configuration de notre affichage. Donc maintenant, on peut venir cliquer ici là sur l'affichage et cliquer maintenant sur OK. Et maintenant, si on vient sur changer l'affichage, on peut venir cliquer sur nouvel affichage pour voir cette nouvelle présentation d'affichage que voici qu'on viendra de configurer. Et comme on peut voir là, ce n'est clairement pas anodin ou bien clairement pas très intuitif. Donc, on va tout simplement repartir sur l'affichage principal que voici. Maintenant, on peut toujours l'éditer et pour plus de détails, étudier absolument tous les aspects d'affichage, de paramétrage de l'affichage pour pouvoir modifier ceci de manière convenable. Donc ensuite, on a cette section ici là de paramètres d'affichage à nouveau qui nous redirigera ici et nous permettra maintenant de pouvoir modifier l'affichage qui est disposé actuellement sur notre page. Donc on peut voir les colonnes, voilà, on peut voir tout ce qui est inséré dans nos colonnes. Ici, voilà, en cliquant ici là sur regrouper par, on peut choisir des options de regroupement, les tri, les filtres. Là, si on clique sur trier, voilà, on peut venir cliquer ici là sur croissant et ça fait en sorte d'altérer ceci et faire en sorte que ce parte de moins récent jusqu'au plus récent. Mais c'est toujours mieux décroissant car ça nous permettra de pouvoir voir les emails qui nous ont été envoyés à l'instant. Maintenant, ici sur autres paramètres, on peut modifier les polices sur les tableaux, on peut modifier les dispositions des textes. Voilà, les mises en forme conditionnelles. Et là, on peut venir cliquer ici sur OK. Maintenant, dans le cas où ce sera pas très intuitif après qu'on a terminé notre configuration, on peut venir cliquer ici sur rétablir l'affichage actuel pour que celui-ci soit rétabli dans les formats d'origine. On peut voir volet de lecture qu'on peut mettre à droite ou bien en bas ou bien inactif. C'est basiquement ce volet-ci. On peut cliquer ici là sur la barre de tâches et là on peut voir là les contacts ou bien on peut mettre directement les tâches. Donc voilà, si on a des contacts, ça s'afficheront directement ici sur notre barre de tâches. Ou bien on peut faire en sorte d'afficher directement les tâches comme ceci. Voilà, on peut décocher tout simplement pour pouvoir retirer ces fonctionnalités-ci et laisser plus d'espace pour le contenu du message. Donc et maintenant on peut voir ici là on peut organiser par date, on peut organiser par taille ou par l'objet des messages. Donc on peut par exemple venir cliquer ici là sur taille et là on peut voir que ce seront les messages les plus volumineux ou basiquement les plus denses qui seront affichés les premiers. Mais c'est toujours mieux d'organiser par date car ça fait en sorte qu'on soit à jour sur les notifications les plus d'actualité. Maintenant on peut voir l'aperçu du message.
Ça nous permettra de pouvoir voir un minimum de contenu du message sans avoir forcément à cliquer dessus. Donc, on peut venir cliquer cela sur 2 lignes et là, on peut venir cliquer cela sur ce dossier. Et là, comme on peut voir, on aura un plus ample aperçu des messages sans avoir à cliquer dessus. Donc, ça nous permettra de pouvoir lire les messages sans forcément être marqué comme lu. Et on peut inverser le tri, ajouter d'autres colonnes ou développer et réduire. Basiquement, notre affichage, on peut le personnaliser comme cela nous conviendra pour avoir une plus grande flexibilité et une meilleure expérience d'utilisation de la plateforme de Outlook. Et ce sera aussi simple que ça.